Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, nous sommes mercredi soir, le 6 du mois de septembre et déjà le 21 du mois de Elul. Shiur acheté par Atzadika Yekara, Laetitia Amar, Bezrat Hashem, Kakadosh Baruch Hu Yivarech Ota, ou Bechol Asher la par le mérite de Or HaChaim HaKadosh, puisque nous allons étudier Rabbi Chaim Ben Attar, une des plus grandes figures de la Torah, celui qui était digne, selon le Baal Shem Tov, d'être le Mashiach Vadaï, mais qui, malheureusement, à cause du fait qu'on ne l'ait pas mérité, n'a pas pu se dévoiler. Yiratson, Shakadosh Baruch Hu Yivarech et Laetitia Amar, Bechol Asher Tifni, Taskil v'Tatzlichi Bat Daniel, pour qui ce shiur a été acheté pour l'élévation de l'âme de sa maman, Daniel Bat Mathilde, qui est partie malheureusement à l'âge de 60 ans. Elle a consacré sa vie à ce que sa fille ne manque jamais de rien, Baruch Hashem. C'était une grande tzadékette qui a toujours été son prochain, juif ou non juif, toujours prête à rendre service, sans jamais juger qui que ce soit ou faire quoi que ce soit de mal. Une femme qui savait aimer, donner et se remettre en question sans faire de différence vis-à-vis de personne. Elle respectait tout le monde et était même capable d'aimer vraiment tout le monde. Une femme toujours dans la joie, quoi qu'il arrive de sa vie, dans toutes les situations, malgré le fait qu'elle ait eu énormément d'épreuves dans sa vie, malheureusement. Beaucoup de souffrances, beaucoup de coups au niveau du cœur. Qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem Yalet Nishmata Bezorachia Began Eden Elyon, que cette étude soit vraiment pour elle à monter son âme dans les sphères célestes et que là où elle est, dans la lumière et la joie de la Torah et des mitzvot, elle puisse aussi prier pour sa descendance, Bichlalam Laetitia Amar Bat Daniel Bezrat Hashem. On commencera tout de suite ce shiur en pensant à l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël, comme vous le savez, Bezrat Hashem Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva Shalom Ve'reut, Ofua Shlema Refuat Nefesh Refuat Aguf pour tous les malades d'Israël. On commence tout de suite avec justement un enseignement extraordinaire de Rabbi Chaim Ben Attar que je vous conseille vivement d'écouter à propos de la paracha de la semaine, duquel il y a marqué Vaya ki avu alecha kol hadevarim haele haberacha ve'akelala asher natati lefanecha. Écoutez bien les mots dans la Torah, car chaque mot est pesé et on va se rendre compte que pour un mot, ça change toute la signification. Vaya ki avu alecha. Et il sera quand viendra sur toi. Vaya b'shon simcha. Alecha. Quand viendra sur toi. Kol hadevarim haele. Toutes ces choses-là. Haberacha, la bénédiction. Ve'akelala asher natati lefanecha. Et la malédiction que j'ai mis devant toi. On parle, en d'autres termes, des bonnes nouvelles et des nouvelles qui sont beaucoup plus difficiles à accepter, qu'on traduit souvent comme étant « mais c'est pas possible, je suis maudit ». En d'autres termes, les épreuves. « Veshavta ad Adonai Elohecha » et tu reviendras jusqu'à l'Éternel, ton Dieu. « Veshav Adonai Elohecha et shivutecha v'irichamecha » et l'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans la gloire, dans la possibilité de remonter et il aura pitié de toi. Voilà ce que nous apprend le verset, comme vous l'avez bien entendu. Rabbi Chaim Ben Attar va relever un point judicieux qui remonte le moral. Et écoutez bien ce qu'il dit. Iksha, Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, Zchuto yagen alenu ve'al kol Israël ve'al Laetitia Amar, Madua legabe aftachat habracha. Comment se fait-il que quand Hachem parle des bénédictions, il y a marqué Tavo alecha. Elle vient sur toi. Veilu biachas la klala. Et dans le verset, quand on parle de la malédiction des épreuves, Neemar Tavo lefanecha. Elle est devant toi. Vous voyez que dans le texte, c'est marqué effectivement Haberacha yavo alecha. Veakelala asher natati lefanecha. Qui vient devant toi. Quelle différence y a-t-il entre l'un et l'autre? Mazé Meshane, une malédiction qui est devant toi, sur toi, ou derrière toi, ou côté de toi, elle est là, elle est là. Non, il dit Rabbi Chaim Ben Attar, pas du tout. Il y a une grande différence, c'est que quand Dieu est béni, c'est sur toi. Sur toi, vous savez, quand on est au-dessus de quelqu'un, on voit partout où il va, comme les hélicoptères, quand il y a une voiture qui fuit, c'est l'hélicoptère qui guide la police en bas pour lui dire, il a pris à droite, il a pris à gauche, il est rentré dans cette impasse, il est rentré ici, il est rentré là-bas. Ainsi donc, quand on est au-dessus, la bracha, elle regarde tous nos besoins. Et Akadosh Baruch Hu, quand il s'agit de bénédiction, il se place au-dessus de toi. Quand il s'agit de malédiction, elle est juste devant toi. Ça veut dire quoi, elle est devant toi? Elle n'est pas au-dessus de toi. Elle n'est pas à ta droite. Elle n'est pas à ta gauche. Elle n'est pas derrière. C'est-à-dire que dans ton épreuve, il y aura toujours des bonnes nouvelles à côté. Il y aura toujours quelque chose qui va bien. Il y a cette épreuve. Mais autour, il y a de quoi te donner de la joie. Écoutez bien cet enseignement magnifique de Rabbi Chaim Ben Attar.
Akadosh Baruch Hu berov ahavato otanu. Hachem nous aime tellement. Kshemavtiach lanu tova uvracha, que quand il nous promet le bonheur, le bien, la bénédiction, Kiavo alecha, sur toi, sur toute ta personnalité, alecha mamash, kiretsono leashpia alenu shefa uvracha, parce qu'il veut que tout profite de sa bénédiction. Amnam, cependant, Kacher medubar beinyane aklala, quand il s'agit d'épreuves qui viennent à nous et de difficultés, Sham akadosh baruch hu ma'ayem mazir la klala shtiye lefanecha. Dieu te met l'épreuve devant toi pour que tu la vois, certes que tu l'affrontes, certes que tu te répares, car tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le bien. Velo tavo mamash al rochecha, mais qu'elle ne vienne pas sur ta tête. Pas au point de ne pas pouvoir te permettre de regarder devant toi, ou d'avancer, ou de te retrouver face qu'à des malheurs. Madoua, pourquoi? Caché la kadosh baruch hu lomar, shu yavi aklala al rosham shel ben Israël, car le Créateur du monde écrit dans la Torah ici, moi, je ne peux pas mettre des malheurs sur la tête d'Israël. Vous savez, quand quelqu'un a une très dure épreuve, que tout devient sombre dans sa vie, il dit, mais qu'est-ce qui m'est tombé sur la tête? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est tombé sur la tête? Dieu dit, sur la tête, il n'y a que des brachot, il n'y aura jamais de malheur. Devant toi, il peut y avoir un malheur. Je n'ai pas vu ce qui allait arriver, mince. La chose est devant nous, car le Créateur du monde, en aucun cas, ne mettra un malheur sur notre tête. Et c'est pour ça que sur les 4 dimensions, devant, derrière, à droite et à gauche, quand il s'agit de bénédiction, c'est au-dessus, ça couvre tout. Mais la malédiction, elle est que dans un kivoun. Si tu veux la voir et pleurer, tu peux. Tu peux. Cette femme a eu beaucoup d'épreuves, mais elle a une fille merveilleuse. Elle a une famille. Elle a été mariée. Elle a vécu des moments. On peut voir aussi des moments qui rendent heureuse. Elle avait un bon cœur. C'est énorme d'avoir un bon cœur, c'est pas un dû. Il faut le travailler, ce cœur. À force d'être frappé de douleur, de déception, de trahison, il y a des moments où le cœur n'a plus envie de battre pour autrui, d'être resté quelqu'un de bon. Et alors qu'elle est décédée de faire un shiur pour elle, ça démontre que le ciel l'aime et qu'elle n'est pas oubliée. N'y a-t-il pas de joie ici, ou un sourire à avoir? Ufren velachen timtza. שבעיני ברכה וטובה תמיד נאמר ושהיא תגיע ישרות מהקדוש ברוך הוא. Et c'est vrai que le deuxième point, Vaya, qui yavo alecha kol hadevarim. Quand il s'agit de bénédiction, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Télim 85, Hachem iten atov, Dieu donnera le bien. Quand il s'agit de bracha, c'est Dieu lui-même. Quand il s'agit de malédiction, c'est tes propres fautes qui viennent. Dieu, il ne veut pas participer à tout ce qui va te faire pleurer ou tout ce qui va te bloquer. Des fois, on ne se rend pas compte, on fait des bêtises. Même dans notre jeunesse, on va faire des bêtises. Pour nous, on n'était pas au courant. Mais ces bêtises, on laissait des tâches. On a créé des anges. Des anges qui veulent que tu répares. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie les épreuves. C'est tes propres péchés qui sont devant toi. Klomar, she'atova va'abracha yavou be'ofen yashir me'akadosh baruch hu. Car dit le Rabbi Chaim Ben Nettar, sache que tout ce qui t'arrive du ciel au-dessus de toi, comme le Rav quand il fait une bracha, il ne fait pas comme ça devant toi, il fait la main au-dessus de ta tête. Ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Quand il s'agit de bonheur, sache que ça vient de Dieu lui-même. Quand il s'agit de malheur ou de difficulté, ça vient d'un tikkun que tu dois faire. Ulam bechol akashur le'onesh le'velara ne'emar mereshaim yetze resha. Car il est marqué des reshaim sort le mal. Lamdecha sha'roa ve'onesh enam ba'im me'et Hashem itbarach. Et donc ce que je viens de vous dire, dit Rabbi Chaim Ben Nettar, sache qu'aucun malheur dans ce monde ne vient de Dieu, si ce n'est que de ta responsabilité dans l'absolu. Ça veut dire que tu répares un Gilgoul précédent, ou alors une épreuve, un ilodéama. En tout cas, Hachem, il n'a pas intérêt à te faire souffrir, parce que quand tu pleures, il pleure. Et quand tu es heureux, il est heureux. Sauf si tu es heureux dans le mal, Dieu n'est pas heureux dans ce cas-là. Et là, verra chez Adam Osé, hi, chez Goremetlo. Car en réalité, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive dans l'absolu, pas de la personne qui nous fait du mal. Mais si ce mal nous atteint, c'est parce qu'on fait un tikkun d'une chose qu'on a malheureusement fait. Pas forcément dans ce monde, dans la réincarnation précédente. Les Nezakim et l'Ivgamim Raim. Mache marchil et Areshaim. C'est d'ailleurs ceux qui arrivent au Reshaim, qui ont oublié que pendant des années, ils ont vécu sans Torah, ils ont Chalel Shabbat, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, une juive avec un non-juif, fait des bêtises. Hem averot she'asu. Chen emar b'megillat Echa. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Megillah de Echa. Et puis Elion, le Tetzeraot. De la bouche de Dieu, il n'y a aucun mauvais décret qui sort.
Hachem ne veut en aucun cas qu'on souffre de quoi que ce soit. Qu'Akadosh Baruch Hu, ou tov ou mitiv l'Israël, car comme on le dit dans le Birkat Hamazon, ou tov ou mitiv la kol, car le Créateur du monde ne fait que du bien lui-même. Vehem kevavat anenu eno. Umayim rabbim lo yochlu lechabot et ahava. Et aucun océan, aucun ruisseau, aucun fleuve au monde, aucun océan, aucune larme, aucune plainte au monde devant le Créateur du monde. Regardez ce qu'on dit dans Shir HaShirim. Umayim rabbim lo yochlu lechabot et ahava unarot lo yishtefua. Kemet Akadosh Baruch Hu Israël banav oavav. Car le Créateur du monde aime Akadosh Baruch Hu d'un tel amour qu'aucun océan ne peut effacer l'amour que Dieu porte pour chacun de nous. Mamed varim amorim. Nitzavim anu bifnim yeme Rosh Hashanah. Comme nous nous trouvons comme aujourd'hui devant Rosh Hashanah qui arrive à grands pas. Yamim Sheldin qui sont des jours de rigueur, de jugement. Asher Alehem Amar Apayat, comme l'enseigne justement le psalmiste, Shukafel Piyut, Milo ira miyom adin anora. Qui ne tremblerait pas devant le jour du jugement qui peut sortir avec des décrets terribles. Et pourtant, comment on l'appelle? Avinu Malkenu. On appelle le roi qui nous juge Abba. Imagine que tu as un procès, ton père c'est le juge, et devant tout le monde tu dis, mais papa, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu fais un dessous de table. Tu dis, papa, qui me rachema balbanim. Un père, il a pitché de ses enfants. Un père normal, on parle d'une personne normale. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est vrai que vous allez être jugés, mais n'oubliez pas qu'à l'intérieur du roi que je suis, il y a un cœur d'un père qui bat dans ma poitrine. Il dit Akadosh Baruch Hu de façon imagée, Dieu n'a pas de cœur ni de poitrine, mais il dit, n'oublie pas que si je t'envoie en prison, est-ce que moi je pourrais être heureux? Si je te vois souffrir, est-ce que je pourrais être bien? Alors juste arrête tes bêtises pour que je puisse m'adresser à toi en tant que roi et en tant que père et de t'offrir tous les bonheurs du monde. Parce que pour des parents normaux, et aujourd'hui c'est dur d'entendre ça, vous allez me dire, mais pourquoi il parle tant de gens normaux et ainsi de suite? Parce que dans ce que je vis tous les jours ici dans mon métier, le monde que je reçois constamment, je me rends compte que l'atmosphère est tellement polluée de gens toxiques, de lachonara, de méchanceté, qu'effectivement, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? À un tel point que hier, une personne qui versait des larmes, qui a tout donné à ses enfants et qui a fait tout ce qu'il fallait, me disait qu'ils lui ont donné le dos, comme si ils font rien de mal. Mais j'ai fait un cours justement qui s'appelle « Ne rien faire, c'est aussi faire du mal ». Des fois, tu ne peux pas reprocher une personne « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Oui, c'est vrai que tu n'as rien fait. Le problème, c'est que tu ne fais plus rien. Ni t'appelles, ni tu viens voir, ni tu parles. On peut être là ainsi à côté de l'autre. Il n'y a plus rien. C'est Kohev Alev. C'est Kohev Alev d'avoir essayé de créer une famille unie et de voir qu'en fin de compte, à cause de peut-être 2 salles ou 3 salles bouches ou 5 bouches, c'est l'influence extérieure, tout s'effondre. Combien on est fragile, combien on se laisse influencer, combien on suit nos pulsions, combien on peut être bête. Alors qu'en réalité, il suffirait simplement de prendre du recul et d'avoir un cœur pur. Et pour que ce cœur soit pur, surveille ce que tes yeux regardent, ce que tes oreilles entendent, ce que ton nez respire, ce que ta bouche sort. Sois quelqu'un de bon, de généreux, à l'image de cette sadika pour qui nous faisons ce chiour. Comme dit Akadosh Baruch Hu, la plus grande punition que vous puissiez me faire, vous mes enfants, c'est de me forcer à faire justice et de laisser vos propres fautes s'abattre devant vous, pas sur vous, car je ne leur permettrai pas de vous détruire. Simplement de vous réparer. Simplement de vous réparer. Parce que personne ne peut comprendre aussi bien que Dieu le fonctionnement du cœur et l'amour qui est une invention de Dieu lui-même. Qu'on n'oublie jamais combien Dieu nous aime et combien Béhémet on se doit de lui rendre. Ohev et amo Israël be'ahava ve'ahavta et Hashem Elokecha. Kol tuv v'leitraot yiratzon, que ces paroles d'amour, que cette situation, Bezrat Hashem, Yagidal et Tsarotenu ve'baruch haba lesimchatenu, comme je l'ai expliqué, Lev avot albanim ve'lev banim alavota. Ne vous étonnez pas aujourd'hui de voir des conflits entre les enfants, les parents, puisque le rôle du prophète Eliyahu, ce sera de ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à celui du père. Lev avot albanim ve'lev banim alavotam. Il ne faut pas s'étonner de tout ça, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Mais on fera un shiur justement sur la déception que j'ai préparé d'ailleurs et que je vous conseille vivement d'écouter. Bezrat Hashem peut-être demain matin. Voilà, nous sommes mercredi soir, je vous souhaite tous les bonheurs du monde, une bonne soirée. Yeshuot venechamot, on s'approche du dernier Shabbat
du dernier Shabbat de l'année, puisque Shabbat d'après ce sera Rosh Hashanah. Donc passez un Shabbat vraiment rempli de lumière, de Torah, de mitzvot, surtout de Shalom. Étudiez le maximum de Torah et surtout soyez les plus heureux du monde. Que Dieu vous libère de tout votre tracas. Un bon Zivugagoun pour toi, Laetitia Amar, Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Atzlacha Varvacha, que Dieu te bénisse sur tous tes chemins. Et Bezrat Hashem, que l'étude du Rachim Akadosh, Ya'ir et Darka pour ta maman dans les sphères célestes, qu'elle soit enfin heureuse et reposée de toutes ces souffrances qu'elle a aussi endurées malgré son cœur en or. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen, v'tieh nishmata tzroa b'tzorah chaim. Kol tov ve'leitraot.